Salut à tous, bienvenue sur Tag. Aujourd'hui, on va déballer un kit de la série Active Red, qui est le Strike Interceptor, qui est de chez Bandai, et c'est dans la série Figure Rai Standard. Petite particularité, donc on parle de la série Active Red. La série Active Red, c'est une série qui a été diffusée au Japon en 2016. Environ 20 épisodes, ça n'a pas duré plus longtemps, ça n'a pas forcément bien marché. Une série qui nous raconte très rapidement, si je vous fais le petit résumé, une équipe de policiers du futur qui endossent des armures, comme on voit là, du futur aussi, et qui se baladent dans un train et qui interviennent en urgence dans un train. J'ai pas accroché. Je veux pas vous dire que j'ai été fan. J'ai pas accroché parce que j'ai pas vraiment saisi la substantifique moelle de la chose. J'ai pas pigé. Par contre, j'ai trouvé que ce personnage, le Strike Interceptor, était vraiment chouette. Et quand j'ai vu qu'il était en plamo, j'allais faire une connerie, en plamo, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et ça me donne très très envie de le réaliser. Et ça m'a donné surtout envie d'en faire un custom super-héros. Voilà. Parce qu'il a ce look clairement super-héroïque. C'est-à-dire qu'on trouve vraiment un personnage, hop, je ne sais pas si vous voyez ici, qui est vraiment type humain, type humanoïde, à la différence des mechas qui sont souvent très aux armures, je dirais, très carrées. Là, on a vraiment des formes très super-héroïques qui correspondent vraiment à ce qu'on pourrait attendre d'un plamo de super-héros. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et donc, je vais faire un petit custom à ma hauteur pour le moment. Je ne suis pas un grand pro, mais je vais faire un petit custom de ce Strike Interceptor. Voilà. Petit tour de la boîte, petite info prix. Aujourd'hui, le Strike Interceptor, même si c'est un plamo de 2016, est toujours disponible chez notre partenaire Place de Japan. Il est à 16,56 €. C'est pas hyper méga cher, on est bien d'accord. Mais on a un kit qui est complet et qui servira à vous faire plaisir. Voilà, petit tour de boîte. Donc l'illustration sur le dessus, bon, on n'aime pas. Perso, j'aime pas. Je passe rapidement. Quand j'aime pas, je le dis, hein, on perd pas de temps. Hein. Ici, on retrouve le personnage dans son mode action. Voilà. En face, ici, qui présente sa carte de police. Ici, en mode de combat. Ici, en mode vol. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, un truc qui est pas mal, au-delà de la carte de police, c'est qu'on a un nombre plutôt sympathique de. On a 3 mains différentes. Ça, c'est cool. Il semblerait, on va le vérifier, qu'il y a un pied fourni. Ça, c'est bien aussi. Bon point pour ça. Ici, on va retrouver donc le personnage qui incarne, qui endosse cette armure magnifique. Voilà, on est sur une boîte totalement en japonais, il n'y a absolument rien d'anglais dessus. Hop, tournons la boîte et on va déballer. Ok, c'est parti. Donc à l'intérieur, on va retrouver 1, 2, 3, 4 sachets. Et je vous confirme, il y a bien un petit socle livré avec. Ça, c'est plutôt très cool. Ok. La notice qui va bien. Et puis la petite pub, on y reviendra aussi après. J'ai un bazar dans mon atelier. Les amis, je vous dis même pas. C'est une honte intégrale. Allez, zou, premier sachet. Où on va retrouver... Allez. On y reviendra après sur les stickers. Donc ici, on retrouve une grappe de couleur claire, blanche, et on retrouve donc les parties du torse, notamment les jambes ici, et ce qui doit être, je pense, les cuisses ici. Et puis ici, on a des chouettes parties pour la cage thoracique. C'est très très joli. Voilà. Donc on est sur quelque chose de vraiment très humanoïde, et moi j'aime vraiment bien. J'insiste, hein. Je suis lourd, hein, je sais, dites-le moi, ça ne me gêne pas. Ici, on a la partie inférieure de l'armure, donc on va retrouver justement cette partie bleu foncé, donc on est sur un bleu très foncé, pas sur un gris. On retrouve notamment ici la partie du buste qui va recevoir la partie blanche là qu'on avait tout à l'heure avec les petites côtes. On a ici les paires de mains. Voilà, donc on était sur les grappes B1 et hop, A1. Circuit, on continue. Toc. Alors. On continue. Deuxième sachet. Je reviendrai aux stickers après.
En plus, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense pas que je vais les poser. Donc, vu que je vais faire du custom avec direct, je pense pas les poser. Donc ici, on va retrouver une partie des pièces translucides pour le socle. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. On retrouve ici les parties rouges pour les ailes. Voilà. Hop. Tac. Donc c'est l'espèce de backpack ailé qu'on retrouve à l'arrière. Un rouge traditionnel, rien de bien pétant au niveau couleur. Et puis donc, avant-dernier sachet avec un sachet un petit peu plus petit. Donc ici, on trouve une grappe qui est la B2, où on trouve des pièces blanches, voilà, qui vont compléter notamment ici, on a l'avant-pied, si on peut dire ça comme ça, on a la semelle ici, voilà, on a le pied ici, tac. Ici, donc, autre grappe, qui est la A2, même couleur que la A1, espèce de bleu foncé, bleu-gris, voilà. On retrouve des pièces d'articulation, il n'y a pas de polycaps, a priori. Et puis ici, donc, on a un tout petit sachet. Hop, avec les grappes D, donc qui sont des pièces d'articulation pour les cuisses, je pense, pour les jambes. Vous voyez, on a une pièce, un pivot ici. Et c'est la même grappe pour les deux. Donc on a ici la partie qui va à l'avant du genou, si je ne m'abuse. Et voilà. Toc. Les stickers. Toc. Ici, les stickers. On retrouve les stickers des yeux, les stickers pour la carte de police. Et puis des stickers qui vont équiper le plamo en général. Bon, wait and see, on verra. Je vous avoue que, vu que je ne vais pas les poser, je m'en contrecogne un peu. Ici, la notice. Donc, en tout et pour tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisqu'on en a 2, 8, 9 grappes différentes. Pas un nombre de pièces monumentales, très clairement. Un plamo qui va se monter, ma foi, assez rapidement. Ça, c'est quelque chose qu'on va attaquer rapidement cette fin de semaine. Voilà, ici, on a quelques poses de la bête. On retrouve les poses qui étaient sur la boîte. Rien de bien original. Et toujours cette particularité de présenter cette carte. Ouais, bon, c'est vraiment, je le prends vraiment pour le côté custom de la chose. Au-delà de tout ça, je suis pas sûr de l'avoir pris. Je l'ai vraiment craqué pour le côté super-héroïque de la chose. Quand je l'ai vu, je me dis, tiens, ça ferait un joli super-héros. Voilà, c'est mon petit coup de cœur à ce niveau-là. Sinon, clairement, je ne l'aurais pas pris. Allez, on est parti pour monter ce Figure Standard Strike Interceptor de Bandai, sorti en 2016. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez suivre le montage, vous pouvez suivre les photos, etc. sur mon compte Instagram Gundam Fascination. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez vous abonner à mon Twitter aussi, ainsi qu'au Twitter de Tag, à la chaîne YouTube. Bref, vous nous trouvez un peu partout. Et puis, n'hésitez pas, commentez, likez, dites-nous ce qui va pas, ce qui va pas. On parle jamais des trains qui partent à l'heure, mais il faut aussi parler des choses quand elles sont bien et des choses qui sont pas bien. N'hésitez pas. À bientôt. Bye bye.